Dans cette vidéo, je vais vous donner les secrets des Yamaha NS10 et vous dire pourquoi ce sont encore d'excellentes enceintes en 2024. Spoiler alerte, ce n'est pas seulement la réponse en fréquence qui fait le succès et la qualité de ces enceintes, et j'en veux pour preuve cet extrait du studio tour de Soda Sound. Et puis pareil, le NS10 qu'on a dans chaque cabine, avec des amplificateurs Bristol. Et après derrière, tu as le SonarWorks où on va carrément corriger tout ce qui se passe, parce que tu as les Early qui sont ici, enfin tu as le bureau qui va répondre et tout. Donc avec le SonarWorks, on va la corriger. Et après, derrière, on va avoir un gros tilt dans le grave, un gros shelve comme ça pour augmenter la présence dans le grave et pour retrouver la sensation d'une écoute d'une enceinte un peu plus moderne, alors qu'on est sur un moniteur qui a 40 ans. Et en fait, on a pris cette habitude et on kiffe. Du coup, on nous a dit ouais, c'est plus des NS10. Ben non. Bah peut-être, mais enfin ouais, sûrement. Parce que pour l'instant, ceux qui pratiquent un peu régulièrement le studio et qui sont des ingé sons externes, ouais, ils ont pris goût. Hein. Donc ça, là, il n'y a pas de correction, clac. Là, il y a de la correction. Généralement, on se met autour de 90%. Et on a rajouté ce shelf grave qui commence à peu près à 130 et 5 dB. Je vais revenir dans un instant sur la raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait, mais avant tout, il faut présenter les Yamaha NS10. Bon, on les présente plus, mais quand même. Petite introduction, les Yamaha NS10, ce sont des enceintes à la base hi-fi qui sont sorties dans les années 70, je crois, et qui sont devenues hyper populaires en studio. Elles ont été hyper appréciées dans les années 70, 80, 90, et aujourd'hui encore, on les croise dans plein de studios commerciaux. Et ces enceintes, on entend souvent dire qu'elles sont populaires parce qu'elles mettent en avant le médium. Et c'est vrai que c'est, je pense, une des raisons qui ont fait le succès de ces enceintes. Elles ont un boost comme ça dans le médium assez typique autour de 1-2 kHz. Et il y a un son Yamaha NS10, il y a une certaine réponse en fréquence qui est particulière. Bon, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent que les Yamaha NS10 sont dépassés, qu'on ne devrait pas les utiliser. Et c'est vrai que leur réponse en fréquence, elle n'est pas excellente, en tout cas, elle n'est pas plate, mais il y aurait l'idée selon laquelle elle serait utilisée uniquement à cause de ce boost dans le médium. Et c'est vrai que c'est une qualité, ce boost pour certains, puisque ça met en avant la partie peut-être la plus importante d'un mix, c'est-à-dire le médium. Mais je pense que c'est une erreur de penser que c'est là le seul succès des Yamaha NS10. Je pense que oui, ce boost dans le médium est important, c'est une qualité pour certains, mais je pense que c'est pas là la seule qualité des Yamaha NS10. J'en veux pour preuve cet extrait de Soda Sound, le studio tour de Soda Sound, qui est sorti tout récemment. On voit l'équipe de Soda Sound hyper processer des Yamaha NS10 avec un SonarWorks. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font une mesure des enceintes et ils corrigent les quelques défauts acoustiques qui n'en sont pas vraiment de leur studio hyper bien traité, et ils corrigent surtout la réponse en fréquence des Yamaha NS10. On voit la courbe typique des Yamaha NS10 dans cet extrait. Et on voit bien que Soda Sound, ils corrigent vachement les NS10 et ils en font quelque chose qui est vachement plat, vachement plus moderne et qui corrige par exemple ce creux dans le bas médium et le bas du spectre, mais aussi toutes les imperfections dans le médium et les aigus. Ça, c'est un extrait hyper intéressant parce que ça montre que s'ils utilisent ces Yamaha NS10, c'est pas seulement pour leur réponse en fréquence, ce n'est pas pour leur réponse en fréquence, c'est pour d'autres qualités. Avant que je vous énumère ces qualités, je vais vous donner le premier secret des Yamaha NS10 et ça a à voir avec cette réponse en fréquence. Le premier secret, c'est que les Yamaha NS10, elles ont été utilisées principalement à une époque où on mettait les enceintes sur le dessus de la console. Et le fait de mettre ces enceintes au-dessus de la console, ça crée un boost dans le bas médium et le bas du spectre qui faisait que les Yamaha NS10 en conditions réelles, elles n'avaient pas vraiment ce creux dans le bas médium qu'on observe aujourd'hui sur les mesures anéchoïques. Aujourd'hui, on a tendance à moins utiliser les consoles, donc on va moins avoir ce boost dans le bas médium, mais à l'époque, les Yamaha NS10 en conditions réelles étaient des enceintes un peu plus plates qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas le seul secret des Yamaha NS10, je vais vous donner les autres raisons qui font que les Yamaha NS10 étaient et sont toujours d'excellentes enceintes. La première raison qui fait le succès des Yamaha NS10 selon moi, c'est leur taux de distorsion. Les Yamaha NS10 ont un taux de distorsion très faible, et globalement, c'est des très bons haut-parleurs qui ont des taux de distorsion très faibles, notamment pour l'époque. Ça, c'est vraiment le premier point à noter sur les Yamaha NS10, mais à vrai dire, il est connu de pas mal de gens. Le deuxième point, et c'est le dernier à évoquer, mais c'est le plus important, et c'est celui que les gens n'évoquent jamais, c'est la réponse impulsionnelle. Tout d'abord, la réponse impulsionnelle, c'est quoi ? C'est le fait que les enceintes, elles reviennent
au même endroit une fois qu'elles ont joué le son. C'est à quel point elles arrivent rapidement à jouer ce son et à quel point elles s'arrêtent de le jouer quand elles sont supposées arrêter de le jouer. Il y a plein d'enceintes par exemple qui ont des taux d'écoulement hyper longs, c'est-à-dire que le son est produit et il va quand même continuer de se produire alors même que le signal de base, il a dit d'arrêter de le produire. Il y a plein d'enceintes hi-fi dites vintage, show, etc. qui ont des écoulements temporels hyper longs. C'est plaisant, ça peut être fun, mais pour travailler en studio, c'est pas top. En tout cas, cette réponse impulsionnelle hyper bonne des Yamaha NS10, et c'est ce qui fait que le médium est si clair, si détaillé, qu'on arrive à bien régler des compressions, qu'on arrive à bien savoir ce qui se passe dans les voix, dans le médium, dans les reverbs, etc. et qu'on arrive à gérer la dynamique dans le médium et les aigus. C'est ça qui fait le secret, selon moi, des Yamaha NS10. Voilà donc pourquoi on peut processer des Yamaha NS10, on peut corriger cette réponse en fréquence si on n'a pas envie d'avoir ce boost dans le médium, et si on a envie d'avoir plus de graves. Et donc Soda Sound qui hyper processe ces Yamaha NS10, mais Perceval Carré fait aussi la même chose, et ça montre que les Yamaha NS10 ce ne sont pas seulement des enceintes dites mid-range. J'en profite pour faire la promo évidemment du IK Arc Studio, puisque Perceval Carré par exemple l'utilise pour ses Yamaha NS10, il a été très inspiré par Soda Sound, et il a voulu tenter lui-même le coup, et du coup il est tombé amoureux de cette petite boîte de IK qui fait un peu comme Sonarworks, mais dans une boîte hardware, avec des convertisseurs hyper transparents, et il corrige cette réponse en fréquence des Yamaha NS10, il a quelque chose de beaucoup plus plat, et il conserve les qualités des Yamaha NS10 que je vous ai évoquées, c'est-à-dire la distorsion faible, et la réponse impulsionnelle excellente. A noter que cette réponse impulsionnelle a été mesurée au début des années 2000 par Philippe Newell, je crois. Ils ont mesuré plein d'enceintes et ils ont remarqué pourquoi les Yamaha NS10 étaient si appréciés. Je vais vous mettre un lien vers un petit article de Sound & Sound qui parle de ça. Et puis globalement, je vous invite en commentaire à me dire ce que vous pensez de mes propos, parce que c'est juste le résultat de mes petites recherches à moi. Donc si vous avez des précisions, n'hésitez pas, et surtout, s'il y a d'autres points que vous voulez évoquer, parce qu'après tout, je pense que je n'ai pas été exhaustif. S'il y a d'autres points qui font, selon vous, le succès des Yamaha NS10, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je manque rarement de les lire. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse donc aller checker ma boutique coolkidsaudio.com où vous allez retrouver évidemment le IK Arc Studio et plein d'autres matériels studio hi-fi, et je vous invite à vous rendre sur mon site boringvicmastering.com pour faire appel à mes services en mastering. Merci de m'avoir suivi et à très vite.